Arrivé. Salut les gars et bienvenue dans Réaction Sport Auto, ce troisième épisode toujours consacré au Dakar. Le dernier épisode on était arrivé à l'étape 4, là aujourd'hui on va s'intéresser à la 9ème étape, puisqu'aujourd'hui nous avons pu avoir la confirmation de Marc Coma, le directeur de course, que la 9ème étape serait annulée pour cause de pluie. Donc raison météo. Donc cette étape qui devait se dérouler demain, donc lundi 15 janvier 2018, entre Tupiza et Salta. Donc Salta en Argentine et Tupiza en Bolivie. Donc ça devait marquer le passage entre la Bolivie et l'Argentine. Donc annulé, sachant déjà que l'an dernier, ce même tracé avait déjà été partiellement annulé. Pour les mêmes raisons. Donc cette 9ème étape devait proposer un parcours de 755 km, dont approximativement 240 de chronométrie. Donc on va réagir vite fait là-dessus. Ça fait beaucoup. Alors moi j'ai jamais été vraiment fan de la Bolivie, parce qu'en fait les terrains sont trop boueux. Je trouve que c'est vraiment pas de l'esprit Dakar comparé au Pérou, où là on a beaucoup de dunes, beaucoup de sable, un désert à perte de vue. Là on est plus dans des spécialités rallye, avec vraiment un parcours ciblé, sans vraiment de navigation. Donc là on est plus sur comme je dis, un parcours type rallye. En plus le temps, là ça fait 3 jours qu'on est en Bolivie, le temps est vraiment très maussade. Donc non, moi je suis vraiment pas fan de la Bolivie. En plus ça fait déjà 2 ans que ce même parcours en plus a été annulé. Donc moi je suis vraiment pas pour du moins garder ce tronçon pour l'année prochaine. Parce que là c'est vraiment, si à chaque fois on ampute le Dakar d'une étape ou d'une demi-étape, c'est un peu chiant, voilà. Mais plus que ça, plus que de parler de ce petit fait, disons, parce que c'est pas que ça qu'on fait une vidéo. On va faire un petit récapitulatif, donc plus qu'une réaction, là on va faire un récapitulatif du Dakar, donc en partant de la 4ème étape du dernier épisode. Donc je vous rappelle, on s'était quitté sur une victoire de Sébastien Loeb sur l'étape 4, me semble-t-il, 4 ou 5. Donc là on va faire un petit récapitulatif pour l'instant en auto. Donc en auto, on va revenir sur l'étape numéro 5, numéro 4, donc la boucle, c'était la boucle San Juan de Marcona. Donc on l'avait débriefé dans le dernier épisode, me semble-t-il. C'était l'étape 3, alors pardon, je suis un peu en train de... Voilà, donc c'était l'étape 3 qu'on avait fait. Donc l'étape 4 a vu l'abandon de Sébastien Loeb. Donc ça, c'était l'étape 5, pardon, putain, pardon, excusez-moi, mais... Donc c'est l'étape 5 qui a vu l'abandon de Sébastien Loeb, donc au bout de quelques kilomètres. Déjà gros fait de course, ce qui a donné la victoire, enfin pour l'instant la victoire provisoire à Stéphane Peterhansel, qui est passé en tête du coup, du moins qui a conforté son avance sur le deuxième, qui était Carlos Sainz à ce moment-là. Donc il avait une demi-heure d'avance sur Carlos Sainz. On avait Bernard Tenbrink qui faisait un super début de Dakar. Gilles De Villiers également. Bon début de Dakar également pour Khalid Al-Qassimi. On peut dire également sur l'étape 6, si on regarde le classement général de l'étape 6, c'est toujours Stéphane Peterhansel qui est en tête, et Carlos Sainz qui est toujours deuxième. Donc le classement n'a pas beaucoup évolué en fait. On peut juste dire que les Toyota sont en retrait comparé au Peugeot. Nasser Al-Attiyah un peu moins bien, on va dire, un coup de mou. Mais là pour l'instant en fait, le Dakar se mettait dans une phase où en fait on était quasiment persuadé que c'était Stéphane Peterhansel qui allait se diriger vers une nouvelle victoire. Jusqu'à l'étape d'hier, l'étape numéro 7, qui a vu en fait l'accident de Stéphane Peterhansel,
puisque en voulant éviter un motard, de ce qu'il nous dit, en fait il a tapé une pierre sur l'arrière gauche de la voiture, ce qui a complètement arraché le demi-train arrière gauche ainsi que tout le système de suspension. Donc il a perdu 1 heure, plus d'1 h 45, voire même 2 heures dans cette aventure. Il a dû attendre Cyril Després, qui était déjà hors course complètement depuis son accident en étape 3, me semble-t-il. Donc il a dû attendre Cyril Després, qui a joué voiture donneuse en fait, vu que à 4 ils se sont mis à démonter en fait l'arrière gauche de la voiture de Cyril pour le transposer sur celle de Stéphane. Il a pu repartir, il a bouclé la spéciale, mais il a bouclé la spéciale très loin, ce qui l'a poussé à 1 h 20 de Carlos Sainz, nouveau leader, ce qui l'a poussé en 3ème position à 1 h 20. Nasser Al-Attiyah du coup est passé 2ème, vu qu'il a réussi à passer Gilles Levilliers entre temps. Carlos Sainz a 1 h 11 d'avance sur Nasser Al-Attiyah au bout de l'étape numéro 7. Et 1 h 20 d'avance sur Stéphane Peter Hansel, sachant qu'entre l'étape 7 et l'étape 8 c'était une étape marathon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'assistance. Pas d'assistance entre les deux étapes, donc Jean-Paul Cotret et Stéphane Peter Hansel ont dû bien prendre soin de leur Peugeot. Et ça a bien payé, vu que là, aujourd'hui, étape 8, nous avons vu la victoire de Stéphane Peter Hansel en auto. Bon, par contre c'était une étape très roulante, donc il a gagné que 2 minutes sur Nasser et 7 sur Carlos. Donc au bout de cette étape numéro 8, pardon, Carlos Sainz est toujours en tête avec 1 h 06 d'avance sur Nasser Al-Attiyah, et Stéphane Peter Hansel est 3ème à 6 minutes, à 6-7 minutes de Stéphane Peter Hansel. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite là, sur le classement auto? Donc c'est déjà une belle surprise de voir Carlos aussi bien placé, alors que ça fait 5 ans qu'il nous abandonne le Dakar à chaque fois. On peut juste dire que là Stéphane, je le vois mal. Alors il pourrait très bien sur un coup Nasser, où il remonte Nasser à la force du poignet, ou Carlos a un problème, on pourrait très bien faire des plans sur la comète comme ça, où on peut voir Stéphane gagner. Mais là je pense surtout que Stéphane va essayer de faire plus le jeu de Peugeot et assurer la victoire pour Carlos, ce qui serait vraiment un petit miracle pour l'Espagnol. Et donc voilà, donc demain, retour au sujet principal, c'est que demain l'étape en retour Pizza et Salta est annulée. Donc on se retrouvera sur le Dakar mardi pour l'étape entre Salta et Belén, qui là je pense va un petit peu plus plaire à Stéphane, et pourquoi pas voir une belle spéciale du français. Donc voilà, plus qu'un réaction sport auto, on a juste fait un petit résumé de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo sur le Dakar. Beaucoup de choses, l'abandon de Sébastien Loeb, les problèmes pour Stéphane Peter Hansel, la prise de commandement de Carlos. On a fait le tour, je pense. Reste à voir, c'est encore très indécis pour les autos. Encore une fois, je le précise, bon c'est un peu débile de le faire en fin de vidéo, mais je précise que je traite dans cette vidéo que des autos, pour 2 raisons. C'est que je suis pas super calé ni en moto, ni en quad, ni en XC16, ni en camion. Ni en auto, je me prétends pas être calé en auto non plus, mais je fais que relater l'information. Et pour 2 choses, c'est que je tiens à avoir une vidéo qui ne soit pas trop longue. Surtout ça en fait. Surtout que je suis tout seul pour la faire. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez passé un agréable moment à m'écouter sur ces quelques 9 minutes. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo.